Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, par les mains des apôtres, un grand nombre de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Tous ensemble se tenaient sous le portique de Salomon. Nul autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple célébrait leurs louanges. Des croyants de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes. On allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et à les déposer là, sur des lits ou des civières, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un ou l'autre d'entre eux pour les guérir de leur maladie. Même des villes voisines de Jérusalem, on venait en foule apportant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia, alléluia, veni Sancte Spiritus. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Et ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père, en vérité, je vous le dis, celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour que celui qui le mange ne meure pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Nous entrons dans cet évangile, dans ce mystère de l'Eucharistie, où Jésus lui-même se donne, alors que nous sommes dans cette octave de la Pentecôte, se donne en nourriture pour nous. Il s'agit de bien comprendre cette nourriture spirituelle, de même que le corps a besoin de nourriture naturelle pour pouvoir vivre, notre âme a besoin de cette nourriture spirituelle. Et cette nourriture, c'est un mystère, c'est Jésus qui se donne lui-même comme nourriture. Je suis le pain vivant, dit-il. Alors, si nous voyons le premier passage des Actes des Apôtres aujourd'hui, nous voyons cette phrase un peu mystérieuse. Il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez, je m'arrête plus particulièrement sur je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que finalement, le Christ Jésus va se communiquer, va se donner. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez, il y a cette opposition entre l'esprit et la chair, et pourtant la chair sera vivifiée finalement par l'esprit de Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc mettons-nous dans ces dispositions pour recevoir. Ce qu'on voit dans le deuxième passage des Actes des Apôtres, ce sont tous ces malades qui sont portés à Jésus pour être fortifiés. On allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et à les déposer là sur des lits ou des civières, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un ou l'autre d'entre eux. Et Pierre, c'est le représentant de Jésus. C'est par la vertu du Christ qu'il va, par son ombre, sauver, guérir ces malades. Nous l'avons compris, nous avons besoin de la nourriture spirituelle, cette nourriture de l'Eucharistie,
Et si nous avons besoin de la nourriture, c'est parce que nous sommes pauvres, parce que nous avons besoin de reprendre des forces. Je suis le pain vivant. Les Juifs, disent les commentateurs, espéraient recevoir une nourriture matérielle, une forme de richesse. Et ils sont troublés parce que Jésus leur ôte cette espérance. Je suis le pain vivant, voyez. D'où cette seule réponse des Juifs dans ce passage de l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas là Jésus, le fils de Joseph? Et c'est assez intéressant de voir la nature du trouble. Finalement, Jésus, pour les Juifs, n'apporte pas la réponse attendue. Et c'est pour cela que d'une certaine manière, Jésus va être évincé, il va être crucifié, il va être rejeté par son propre peuple. Que dit saint Augustin? C'est dans son traité numéro 26 sur l'évangile de Jean. Ils étaient loin, encore loin, les Juifs, du pain du ciel. Et ils n'en connaissaient pas le désir. Voilà. Et ça, je pense que nous pouvons réfléchir par rapport à... Parce que nous sommes nantis, nous avons cette habitude, nous, de communier. Nous avons cette richesse de pouvoir communier. Ils étaient encore loin du pain du ciel. Et ils n'en connaissaient pas encore le désir, car ce pain exige, dit saint Augustin, la faim, et la faim de l'homme intérieur. Et pour connaître cette faim, ça c'est moi qui rajoute, pour avoir cette faim de l'homme intérieur, bien prenons l'habitude, ou comprenons tout simplement la nécessité de la prière, ou comprenons la nécessité de la grâce. Pourquoi prier ? Pour comprendre notre indigence, pour manifester au Seigneur que nous avons besoin de sa richesse, et de sa richesse spirituelle. Nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de son corps, nous avons besoin de l'Eucharistie, et nous avons besoin aussi de la grâce. Cette grâce qui, vous le savez, nous donne la surnature. Souvent, nous agissons de manière très naturelle, très humaine, alors que le Seigneur nous demande justement de recevoir la grâce du baptême, de l'entretenir pour agir, non pas par nous-mêmes, mais pour agir en fonction de la Trinité présente dans notre âme, agir de manière surnaturelle, c'est-à-dire avec la vie de la grâce. Et donc finalement, pour essayer d'entrer dans le mystère du « Je suis le pain vivant » et pour avoir ce désir de Jésus, chassons de notre âme l'orgueil. Que disait saint Augustin dans ses confessions ? Tu réponds clairement, Seigneur, à mon attente. Tu réponds clairement. Mais tous ne t'entendent pas clairement. C'est-à-dire que le Seigneur se manifeste, le Seigneur se donne par l'Eucharistie, mais finalement, comme dit saint Augustin, tous ne t'entendent pas clairement. C'est-à-dire finalement, il y a un problème de réponse. Tous, dit-il, te consultent sur ce qu'ils veulent, mais ils n'entendent pas toujours la réponse qu'ils veulent. Et là aussi, c'est intéressant pour réfléchir. Nous comprenons bien que dans la prière, nous demandons ce dont nous avons besoin. Mais est-ce que ce que nous demandons correspond finalement à la volonté de Dieu ? Ou finalement, est-ce que nous ne sommes pas déçus parce que souvent la réponse ne correspond pas à ce que nous voulons nous-mêmes ? Et donc, de manière ultime, nous pourrions nous dire, mais pourquoi demander alors, puisque nous espérons recevoir uniquement ce que nous voulons ? Demandons ce soir à saint Augustin, mais demandons plus précisément à la Sainte Eucharistie de nous enseigner finalement cette grâce de la docilité, c'est-à-dire de correspondre à la grâce. Voyez, toute la nourriture, elle est assimilée pour être transformée, mais dans l'Eucharistie, c'est le contraire. Lorsque nous communions, nous sommes transformés en Jésus. C'est lui qui vient pour sauver notre âme, pour, je dirais, transformer toute notre vie. Donc demandons cette grâce de la docilité
et demandons tout simplement cette grâce de savoir écouter, et écouter plus particulièrement le bon Dieu, le Seigneur qui est présent dans l'Eucharistie.